Voyons, bonjour à toi, bon peuple de Dieu. Encore une intervention de la Vierge Marie, tellement peu connue, mais dans un petit village de Barchemont, dans le diocèse de Fréjus-Toulon, il s'est passé quelque chose le 17 mars 1635. La Sainte Vierge rend visite à Madame Caille, une habitante de Bargemont, souffrant d'intenses douleurs qui l'empêchent de marcher correctement et souhaite qu'elle l'accompagne jusqu'à l'église pour prier Dieu. À leur retour, la belle dame lui promet la guérison et lui demande de confectionner une robe pour remplacer la sienne abîmée. Madame Caille prend seulement conscience que cette rencontre est celle de Marie la Vierge, lorsqu'elle reçoit le lendemain la visite de 6 pénitents blancs. Ce sont des moines, venus demander à son mari, Maître Verrier, de restaurer la châsse couverte vers de petites statues de Notre-Dame de Montaigu, originaire de Belgique, et dont elle reconnaît la même qualité de tissu que celui de la robe de la belle pèlerine. Elle sent instantanément ses douleurs la quitter. Oh, merci Seigneur. Le village assiste à sa guérison spectaculaire et l'évêque de Fréjus de l'époque reconnaît l'apparition en 1641, XVIIe siècle, sous le vocable de Notre-Dame de Bargemont. De nombreux pèlerins affluent de toute la France, à tel point que le roi Louis XIII impose un décret pour régulariser les mouvements de foule. Grâce et miracles abondent jusqu'à la Révolution, qui oblige les habitants à cacher la statuette. Le sanctuaire tombe peu à peu dans l'oubli. Mais ce n'est pas fini. La suite est étonnante. Un prêtre qui œuvrait pour les ondes de Radio Maria, désireux de souffler un peu, il accepte en 2012 sa nouvelle mission dans ce village reculé et paisible en apparence, comme si Marie l'avait conduit jusque-là peu de temps après son arrivée. Il découvre la statuette de Notre-Dame de Bargemont dans son presbytère, puis quelques mois plus tard, le livre « Le trésor inconnu » qui relate les multiples guérisons qu'on lit entre 1635 et 1640. Suite à son intercession, s'opère une véritable prise de conscience de la richesse du message de Bargemont et de son actualité en ce XXIe siècle. Car ici, la Vierge Marie invite chacun à la conversion en venant elle-même prier Dieu dans l'église du lieu. Elle montre le chemin pour aller jusqu'au Christ. Revenir au Christ par Marie. 2 histoires s'entremêlent aujourd'hui et font rayonner le village d'un éclat particulier. À la découverte de la statuette, le père, touché par le message du pape François sur le sort des chrétiens d'Orient, et se sent appelé par la Vierge Marie à accueillir 30 premiers réfugiés dans les 900 mètres carrés de son presbytère vide. Sous le regard bienveillant de Marie, la vie a jailli nouveau dans le village. Une communion se crée entre les habitants et les Irakiens persécutés. De nombreux autres réfugiés affluent
et l'association de Notre-Dame de Bargemont voit le jour avec l'ouverture d'un atelier de couture, de lavage et de repassage. Le témoignage de foi de ces chrétiens persécutés interpelle et fait écho au message de la belle pèlerine du XVIIe siècle. La prière est notre refuge, leur abandon à la volonté de Dieu est total. Eux-mêmes ont fait l'expérience de tout quitter pour suivre fidèlement le Christ. Et si la reconnaissance de ce sanctuaire par l'intermédiaire des chrétiens du berceau de l'Église, il faut redire que c'est là furent les premiers chrétiens, l'Irak, la Syrie, sur la terre même de Sainte-Marie-Madeleine. Dans l'intronisation de la statuette de l'Église en 2007, la grâce de l'apparition et le message de Sainte Vierge sont au cœur de Bargemont, devenu le pèlerinage de nombreuses guérisons. Bargemont, pour vous situer géographiquement, se trouve à une quinzaine de kilomètres de Draguignan. Bien sûr, comme d'habitude, très méconnu. Alors, nous sommes aujourd'hui en ce mois du mois de novembre. Et une chose éternelle, Saint Odilon, au XIe siècle, abbé de Cluny, qui propagea la dévotion aux âmes du purgatoire, a été à l'initiative de la commémoration des défunts le 2 novembre. Cependant, racontons l'histoire. Un religieux français originaire de Rodez, revenant de Jérusalem, fut assailli par une tempête, rejeté par les vagues dans une île voisine de la Sicile. Là, il y trouva un saint ermite qui lui demanda d'où il était et s'il connaissait le monastère de Cluny. Et le saint abbé répondit, parfaitement, lui répondit le pèlerin. Pourquoi cette question? Près d'ici, répondit l'ermite, je vois souvent de grandes flammes sortir des abîmes de la terre où les âmes des trépassés sont tourmentées et expient leurs péchés. J'entends souvent hurler des démons qui se plaignent qu'avec les prières et les aumônes des fidèles, plusieurs de ces âmes leur sont ravies. Ces démons se plaignaient surtout de l'abbé Odilon et ses religieux, car c'était leur ennemi. Aussi l'ermite pria le pèlerin qu'à son retour, il raconte à ces saints religieux ce qu'il venait d'apprendre et les suppliait de sa part de continuer ce saint exercice afin d'arracher aux démons un grand nombre de victimes et de secourir les âmes de nos frères qui sont tourmentés dans le purgatoire. Le religieux, à son retour en France, communiqua à l'abbé Odilon ce qu'il avait appris. Le saint abbé ordonna pour tous les monastères de la commémoration de tous les fidèles défunts le lendemain de la fête de tous les saints, afin que par les messes et les aumônes, on secourt les âmes du purgatoire. Alors faisons bien attention. Beaucoup disent le purgatoire n'existe pas. Bon, ça c'est votre façon de voir. Rappelons Saint Jean l'évangéliste qui, parlant de la sainte cité de Jérusalem, sous-entendu le ciel de Dieu, voilà cette citation, « Personne n'y entrera avec la tâche du péché. » Je répète, personne n'y entrera avec la tâche du péché. Aussi ayons à cœur de prier pour les âmes du purgatoire,
non seulement durant le mois de novembre, mais durant toute l'année. Nous pouvons les secourir par nos jeûnes, nos pénitences, nos prières, nos aumônes, spécialement faire célébrer des messes et leur appliquer le gain des indulgences, car c'est une aumône qui est particulièrement agréable à Dieu. N'oublions pas que les âmes du purgatoire, dès qu'elles sont au ciel, intercèdent pour ceux qui les ont courus. Des âmes secourues par Sainte Marguerite Marie, à qui elle demandait de se souvenir d'elle, répondirent à la Sainte que l'ingratitude n'est jamais entrée dans le ciel. Et une autre sainte que Jean-Paul II a canonisée, Sainte Faustine, elle a eu cette permission de Dieu d'aller visiter les âmes. Et une femme, ça pose toujours des questions. Ça, c'est reconnu. C'est pas un mal, c'est reconnu. Eh bien, mais de quoi vous souffrez? Et elles répondirent unanimement, nous souffrons de ne pas voir Dieu. Alors, je tiens à préciser, le purgatoire, ça veut dire purification. On n'entre pas au ciel, personne n'y entrera avec la tâche du péché. Alors, vous me direz, oh, le purgatoire, oui, bah écoute, quand tu auras les fesses qui brûlent, bah tu verras. Bon, mais, cependant, quel bel rôle nous avons de prier pour ceux qui nous ont précédés du sommeil de la mort. Et le purgatoire est un lieu, un état de miséricorde, car selon beaucoup de traditions chrétiennes qui sont hors de l'Église catholique, disent que le purgatoire n'existe pas. Bon, c'est un point de vue, mais je tiens à dire que Dieu aurait pu dire le ciel ou l'enfer. Non, il nous donne encore une chance. Bon peuple de Dieu, en ce mois de novembre qui se termine, demandons à la Mère du ciel de soulager, de secourir ces âmes qui attendent nos prières. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir attendus, de nous avoir écoutés. Bon peuple de Dieu, à bientôt.